Bonjour et bienvenue à ce What the fuck Kev solo! Moi avec un petit trépied aujourd'hui, j'ai envie de vous faire un petit trépied. Un porte-micro, si je peux me permettre. Ça va bien aujourd'hui? Il est quelle heure là? Je filme à 6h moins quart de l'après-midi. Ça me tentait de vous faire ce podcast-là parce que aujourd'hui ça va bien. J'ai fait un peu de télétravail. Si vous faites du télétravail, je vous recommande fortement de faire ça avec du monde sur Zoom. C'est le fun. Là. Je viens de faire ça avec mon ami. On fait ça une fois toutes les 2 semaines. On jase, on travaille, on monte nos projets. Ça nous aide. Il m'a aidé. Euh, Vu que j'écrivais un peu, j'étais bien content parce que j'écrivais. Puis là, j'ai montré un peu sur quoi je travaillais. Comme un texte sur la douche. Puis là, il m'a dit, ah, ouais, comme moi quand j'échappe le savon. Puis je suis comme, ah, fuck, c'est bon ça. Fait que là, je l'ai noté, ça m'a fait du bien. Rafraîchir les idées parce que être dans ces 4 murs-là, à un moment donné, l'imagination a ses limites. Si vous voulez supporter le What the fuck Kev solo, ça se passe sur patreon.com/What the fuck Kev. Et je vous rappelle que pendant le mois de janvier, pour chaque Patreon, je vais donner $1 à la SPCA. Puis en plus, si tu prends l'abonnement annuel, c'est que t'as 15% de rabais. Mais t'as quand même une pièce que je donne à la SPCA. Voilà, la plug est faite. Aujourd'hui, Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un épisode sur le café glacé. Le tabarnak de café glacé, je me suis dit, gars, tout le monde me demande tout le temps le style de recette de café glacé. Là, j'étais curé. Je vais vous en faire un pendant un show. Comme ça, vous allez arrêter de m'achaler. Puis tout va être là. Ok. Voilà, on va y aller. On va y aller de ce pas. Ça, c'est ma machine. Je sais pas s'il y a de la place. Ok, il y a de la place. Ok. On va commencer par la base. Moi, c'est une machine Cafitali System qui est vraiment de la merde parce que t'es limité avec juste les cartouches Cafitali. Puis il y a juste un IGA dans une autre ville que où est-ce que j'habite qui en a. Fait que, genre, quand j'y vais à cet IGA-là, il faut que je l'achète genre pour 50$ de capsules, plein de boîtes, juste pour être sûr de pas en manquer. T'sais. C'est une machine en fond qui fait des expressos, si je me trompe pas. Ça fait des expressos. C'est ça le but de cette machine-là. Faire des petits expressos. Hey, j'ai faim là. Oh, j'ai mal au ventre. J'ai bu de l'eau en plus aujourd'hui, j'en ai bu beaucoup, mais. Ok, fait que là, on va y aller au fur et à mesure. On va y aller par la base. Ok, les capsules, là, je prends une capsule, mettons, sur une échelle de 10 de caféine. Je mets 6 ou 7. Je trouve qu'après ça, il y en a ben trop. C'est pas agréable. Ça, c'est une machine qui fait tout seul. Fait que rendu là, t'as rien à faire. Tu crisses ton truc là-dedans. Pop, pop. Puis là, pendant que ça fait ça, moi, je vais aller chercher la glace et le lait. Parce que sinon, la machine, elle va vous décalisser les oreilles. Je pogne le plus petit, juste pour dire, et voilà. On va aller faire ça. Pendant ça coule. Pendant ça coule, on va aller chercher le lait et la glace. On a du lait. On a de la glace. Pratique en calice. Ça, c'est le plus beau cadeau que j'ai jamais eu de ma vie, de mes parents. Je cherche juste. Là, j'ai plus de place sur mon bureau pour la glace et le lait. C'est pas grave. Ok. Glace, lait. Je te mets ça là. Merci, bonsoir. On va juste mettre les choses à terre que j'ai plus besoin. Ok, fait que j'ai tout. Ici. Ça, c'est très primordial, la gang, là. Ça, c'est un shaker, là. Shaker, ça fait toute la petite différence dans le café glacé. Et ça, je te le garantis. Tu ouvres le shaker. Moi, je mets 3 glaces. Tu peux le faire avec un shaker ou pas, là. Moi, je préfère ça parce que j'ai acheté un shaker. Puis là, je suis comme, ben, moi, utiliser mon shaker, tant qu'à faire. Fait que, bam, ça, on va le garder parce qu'il va falloir que je le remplisse avec de l'eau. Ok, 3 shakers, 3 glaces dedans, dans le shaker. Merci, bonsoir. Là, qu'est-ce que je fais? C'est pas une science spéciale. Mais moi, ça me prend du petit sucré, puis j'aime pas ça mettre du sucre dans mes affaires directement. Fait que moi, je suis un grand amateur de sirop d'érable pour remplacer ton sucre dans quelque chose. Fait que je mets du sirop d'érable dans le shaker. Fait que j'en mets à peu près pour 2-3 secondes. Là. C'est juste. C'est 1, 2. Et voilà. Ok. 2 secondes de sirop d'érable. Aucune idée c'est combien de tasses. Hein. Je vais à l'œil, moi. Tu crées son café dans le shaker. Comme suit. Et voilà. Là, on va mettre du café partout. On met ça là. Ça, mon ami, c'est
du sirop de vanille sans sucre du Starbucks. Tu t'en vas au Starbucks. Tu dis, va te prendre une bouteille de sirop sans sucre. Ça te coûte genre 10$. La grosse bouteille. C'est des bouteilles qu'ils mettent avec des pompes là, dans tous tes cafés, mais tu l'as chez toi. Là, je mets la même quantité de sirop que j'avais de cappuccino. Là. De toute façon, tu vois dans la tasse que j'arrive direct à la limite. Dans le shaker. Et voilà. Là, je veux pas que ça tâche tout. Ça, on va l'éteindre. Plus besoin. Plus besoin. Donc là, mes amis, on va sur le shake. On shake. Faut shaker, esti. Faut shaker. Ah. Là, ça va avoir tout décalissé ta glace. T'auras des petits bouts de glace. Si tu veux enlever la glace, tu veux pas qu'il n'y ait pas de glace dans ton mélange, là. Fais juste un shaker. Si t'enlèves le bout, puis tu mets juste le liquide sans glace. Mais moi, je le mets tout. Puis là, check ça comment ça va être fluffy. C'est genre tout genre mousseux. Moi, j'aime ça encore lisse. Et voilà. Là, tu finis avec du lait. Du lait 2%. C'est pas compliqué. Tu verses ça. Comme suit. Et voilà. C'est ma recette de café glacé. Je mélange un peu. Là, tu peux faire... c'est moi, avant, je disais pas de shaker. Tu fais juste tout crisser dans le fond. Avec ta paille. Puis là, tu shakes avec ta paille. Là, tout le mélange avant de mettre le lait, tu sais. Mais c'est important que le café soit frais avant que tu crisses ton lait, là. Hey, tabarnak. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Si vous êtes des amateurs de café, je vous le recommande fortement. Moi, je suis pas un amateur de café dans la vie, là. Moi, un café, tu sais, quand tu t'en vas, pis là, on te propose, hey, voulez-vous un café? Non. Moi, ça me prend une affaire de même. Café, du glacé, man. Je veux pas que ça goûte, le petit café. Le moins possible. Ça, il est presque fini, mon berlingot de lait. Le moins possible. On va débrancher ça pendant qu'on est en l'air. J'avais peur que ma machine, parce que je suis sur une multiprise, j'avais peur que la machine elle éclate. Le truc, c'est un espresso. C'est des espressos, c'est pas des cappuccinos, c'est des espressos. J'avais peur que la machine elle éclate mon breaker puis qu'on leur dit ferme. Bon, les chill finalement. Et voilà, c'était juste ça l'épisode. C'est juste ça que j'avais envie de vous faire avec vous autres. Pour vous me sacrer patience. C'est un petit podcast très simple. Je vous jase-tu un peu? J'ai l'impression que je pourrais vous jaser un peu, pas finir ça abrupt. Là, Chris, on commence, j'ai un café glacé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, tabarnak? On va parler un peu de ma journée. Je sais pas pour vous autres, les gens, mais moi, je trouve que les journées se ressemblent et s'assemblent énormément. Mais genre, tabarnak, man. Je me suis levé aujourd'hui, t'es 1h l'après-midi. Je suis genre, ouais, non, calice, qu'est-ce que je fais? Fait que là, les journées, là où tu te réveilles à 1h l'après-midi, tu commences pas à travailler avant genre 2h. Tu sais, tu te prépares, tu fais ça tes affaires. Puis là, il commence à faire noir à 4h. Fait que là, t'es genre, Chris, j'ai rien fait de ma journée. Puis là, il est rendu 6h, tu fais ton podcast. Puis t'es genre, hey, tabarnak, c'est quoi j'ai fait aujourd'hui? M'a retourné gamer, m'a retourné fumer des battes. Je suis en train de passer toutes mes comestibles de weed. Hier, j'ai mangé des chips, mon chum, là. Mangé plein de chips. Puis là, j'ai commencé à écrire un peu plus séparément. Parce que je veux écrire depuis 3 semaines. Puis là, je me donne, ok, gars, je vais écrire le soir. Moi j'ai beaucoup d'imagination avant de me coucher à 2h le matin. Sauf que là, commencer à écrire à 2h le matin, ça me tente pas tout le temps. Puis là, je me suis rendu compte que c'est bien mieux que pendant la journée, je laisse mon OneNote ouvert sur mon ordinateur en permanence. J'ai 3 écrans, tabarnak. Je laisse sur un de mes écrans tout le temps. Good. Puis là, je passe des 5 minutes à écrire de temps en temps, genre. Fait que là, aujourd'hui, j'ai peut-être écrit des 5 minutes 4 fois, par-ci par-là, tu sais. Puis je pense que c'est une formule qui, à long terme, je vais plus apprécier. Si je suis capable d'écrire
par petits bouts. Quand je vais faire... ça fait qu'au bout de la journée, à la fin de la journée, j'ai pas fait une séance de 1 heure d'écriture, tu sais. J'ai fait plusieurs séances qui m'ont donné un 25 minutes. Donc ça, j'aime ça. Puis là, tu vois, là, j'ai écrit, puis là, je pense que je vais faire ça pour le reste de la semaine. Puis je vois mon amélioration dans mon écriture au fur et à mesure. Puis j'ai testé ça avec mon ami tantôt pendant qu'on faisait du télétravail. Puis mon ami, c'est pas un humoriste, c'est un motion designer. Fait qu'il anime des choses. Puis il jasait de ça. Puis voir ses réactions, je trouvais c'est le fun. Puis il me donnait un peu de feedback. Puis tu sais, il disait, oh, mais je suis pas un humoriste. Ouais, mais Chris, tu savais pas pensé, j'avais pas pensé. Je suis très content. Puis je pense, c'est vrai, plus t'écris, plus tu vas t'habituer à écrire. C'est un muscle qu'il faut pas que je lâche. Puis je pense que là, on crée rien de nos journées, on est en confinement. Puis je pense que c'est le bon moment de juste faire ces choses-là, tu sais. Parce que moi, ça me manque, là. What the fuck F Solo? Le podcast où est-ce que c'est un homme blanc qui se lamente sur son sort? On met du racisme dans tout. On met du racisme dans tout. Ah, tabarnak. La neige est blanche. Oh, ça va bien. Ah, je débuzz. Bon petit débat. Hey! Je vous ai pas donné mon avis sur... Tiens. Là, en ce moment, c'est juste du gros bonus pour vous jaser. Là, j'ai fumé mon premier joint de mon nouveau weed. Pendant que je vous ai. Je vais vous faire mon petit review de weed. Tu sais, pendant que je suis là. Je viens de fumer mon premier joint de ce nouveau weed que j'ai acheté, qui s'appelle Organic Skunk Haze. Puis il skunk en tabarnak. Genre, je n'apprécie pas ce compartiment-là. C'est genre un compartiment en vitre. Il pue. Il est aucunement étanche sur l'odeur. Dans mon studio, je veux pas que ça sente le weed. Même si j'ai du weed, j'aime pas l'odeur du weed. Je veux que ça sente, c'est pas le weed. Puis là, c'est du skunk, fait que ça pue en tabarnak. Puis, hostie, c'est même pas... Ça pogne même pas bien l'odeur, fait qu'il a fallu que je mette le pot dans un truc de plastique. Puis après ça, dans un sac de plastique. Puis que je mette après ça, ce sac de plastique-là, dans un pot en plastique pour retirer le plus d'odeur possible. Fait que, désolé, ça me fait chier en tabarnak. Mon Dancehall, il fait pas ça. Bref. Au niveau du buzz, je l'ai fumé, il buzz pas tant. Il est pas comme l'autre, le soleil. Le soleil, il était de la calice de marde. Il faisait aucun effet. Celui-là, un petit buzz. Il ne dure pas longtemps, juste un petit buzz. Un petit buzz léger. Je l'aime bien, mais je pense pas que j'en rachète d'autres de lui. Ouais. Bref, c'est mon petit review. On va se laisser là-dessus. Encore une fois, si vous voulez supporter le Watercave Solo, j'aime ça. J'aime ça, je suis content de... Avant de partir, je veux remercier ces Patreons-là. Et je veux prendre le temps de remercier les gens qui me supportent dans le What the Fuck F Solo. Je reçois énormément de messages de gens qui apprécient le podcast, qui apprécient la nouvelle formule. Puis j'ai ça chaud au cœur. Chaud au cœur, honnêtement. Je remercie rarement les gens. Puis là, ces temps-ci, je sais pas, j'ai envie de remercier plus le monde. Que ce soit pour ma carrière. De façon générale, je remercie pas les gens. Je prends ça pour acquis. Parce que moi, ma job, c'est de faire rire le monde. Puis de les divertir. Mais je prends rarement en considération le monde, des fois, qui peuvent apprécier puis vouloir me parler. Moi, dans ma tête, ma job, c'est de faire ça. Puis ça finit là. Puis ce qui fait que j'ai de l'air d'une marde. Puis... ce qui fait que je suis une personne très aigre dans la vie. Mais là, je vais prendre le temps de vous remercier. J'ai l'impression que moi ce qui me parle, c'est des chiffres. Tu sais, je veux dire, tu sais, quand je regarde les chiffres du What the Fuck F Solo, quand je regarde les visionnements, les téléchargements, je suis comme, c'est cool, ça marche. Mais le fait en plus de recevoir des commentaires puis que le monde va dessus, je suis comme, ok, là, ça marche. Puis que le monde apprécie, là, une petite communauté, là. La variété de shows que je peux offrir avec avec ça, j'aime ça.
Bon, je vous laisse. Bonne fin de journée. Et j'espère que le prochain What the fuck F solo sera mieux organisé.